Allez, bonjour à toutes et à tous. J'ai deux invités exceptionnels. Ils sont amis dans la vie et ils sont amis également via notre interview. Les deux Rémi sont là. Comment allez-vous, messieurs? Très bien, Salut, très bien, ça très va, bien. ça va. En même temps. Bon, Rémi Grosso. Alors, je vais être obligé de donner un peu les noms hein, Euh, pour. Ah oui, Tu as un Sinon, tu truc dis le plus derrière là. beau, le plus beau. Ouais, le plus beau. T'as un truc derrière. T'as une belle photo derrière. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des smileys, il y a des cœurs. Voilà, il est mais c'est ma photo formidable. fétiche, ça. C'est le cadre de ta J'ai tenue. toujours ça. Je l'ai au-dessus de mon lit, je l'ai dans mon atelier, je l'ai partout, celle-là. Tu vois. Il Oh, est regarde, toujours un peu avec moi, quoi. ouais, il est toujours un petit peu avec toi. Bon, comment ça va les garçons? On voit que le confinement se passe bien hein, pour l'instant, pour vous. Rémi Laméran, Ouais, ça va. côté de Bordeaux. Ça va, ouais, ouais. Ben, écoute, oui, on n'est pas à plaindre. Pour le sportif, c'est compliqué, mais après, pour nous, en tant que personne, je pense que ça va. On passe du temps en famille. Enfin, moi, perso, ça me fait du bien de passer du temps avec mon fils, de prendre des nouvelles des copains au téléphone de temps en temps, et voilà. Bon, Rémi de Clermont. Tu ne Euh, t'ennuies pas, hein, on le voit. Hein, la plume, le dessin. On va mettre à l'image le magnifique dessin et on va en parler tout à l'heure hein, que tu as fait pour aider, pour penser aux soignants. Mais on a l'impression que entre le travail physique et le travail manuel, tu ne t'ennuies pas, Rémi Grosso. non, non, c'est sûr que moi, je suis bien. Je suis bien parce que c'est comme Rémi, on peut profiter des nôtres et c'est sûr que durant une saison, c'est pas toujours possible. Donc là, c'est bien de pouvoir profiter des enfants et de faire tout ce qu'on peut pas faire habituellement. Donc moi, encore plus de temps pour jouer avec les petits, dessiner, peindre, bricoler. Donc c'est sûr que moi les journées elles sont bien remplies. Donc j'ai la chance d'avoir tout ça à faire. Donc c'est sûr que je me plains pas. Tu peux nous parler de ce magnifique dessin qui a été fait en collaboration avec, quand je dis en collaboration, tu l'as fait pour notre club. Oui, bah c'était, je sais pas, ouais, c'était envie de remerciement. Alors des fois, c'est sûr que c'est plus facile via les images, donc j'avais envie de faire un petit dessin pour remercier, comme je disais, premièrement toutes les personnes qui se battent contre la maladie au sein des hôpitaux, quelle qu'elle soit, et ensuite aussi une pensée pour tous ceux qui continuent entre guillemets à faire tourner un peu le pays, qui sont, comme le dit notre président, en première ligne. Mm. C'est vrai que les caissiers, les caissières, les livreurs, tout ça, qui continuent à faire le boulot pendant que nous on est chez nous. Et voilà, donc j'avais envie de les remercier. C'était il y a une quinzaine déjà, donc le dessin a plu. Après, c'était pas forcément le but, hein. Je l'ai pas fait pour faire le buzz, mais je suis content qu'il ait touché les gens et qu'il ait été relayé, qu'il ait plu et qu'il ait eu du sens comme je voulais. Ouais. Bon, Rémi, à Bordeaux, vous l'avez vu ce joli dessin? Enfin, tu l'as vu, j'imagine, via les Ouais, réseaux sociaux, puisque vous vous suivez avec ton copain. ouais, moi, je suis l'artiste qui est très bon au travail manuel, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que ouais, quand il poste des choses, je vois, mais ça me surprend pas parce que j'ai déjà de très beaux dessins de lui chez moi et une belle œuvre d'art qu'il m'avait offert aussi quand j'ai quitté Clermont et de voir qu'il met de son talent comme ça au service de la générosité, ça m'étonne pas du tout. Il faut les garder, hein, parce qu'ils vont être cotés après. Hein. Tu le sais, hein. Ça va coûter cher. Ouais, oui, oui, Ouais, ben oui. Il ouais. sera coté, c'est sûr. Tu vendras ça sur le bon coin à 3 euros. C'est ça, bien évidemment, bien évidemment. Bon, on parle un petit peu rugby. Rémi, du côté de Bordeaux, j'imagine que vous êtes attentif à ce qui va se passer parce que où on reprend le championnat, où on joue une finale, ou alors on fait une saison blanche. Et j'ai envie de dire, votre parcours, il aura servi à rien. Ouais, ben effectivement, je pense qu'on est attentif. Bon, mais comme quand même tous les acteurs de ce championnat, peut-être que à Bordeaux ou à Lyon, il y aura un peu plus de frustration si jamais la saison n'arrive pas à son terme. Mais aujourd'hui, on a quand même des enjeux tellement bien plus importants que le sport que bon, ben on est juste à subir quoi un petit peu et voilà, il n'y a pas de formule magique. Je pense qu'il faut prendre son temps et de toute façon attendre de voir comment la situation sanitaire évolue. Et après, nous, ce sera secondaire. Mais
forcément, quand on voit un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, on espère que ça reprendra un jour. Mais je suis de moins en moins optimiste. Ouais, ça risque d'être compliqué, surtout que voilà, on entend de plus en plus, enfin le repoussement du confinement, on ne sait pas où on va. D'autres pays sont en train d'être touchés malheureusement et leurs pics seront bien plus loin dans le temps. Ouais. Rémi, à Clermont, vous en parlez, non, entre les copains? Tu as eu la direction ou pour l'instant vous êtes un petit peu dans l'expectative? Bah moi oui, on en parle entre nous. Après j'ai eu le président et Franck la semaine dernière au téléphone. Ils sont dans l'attente. Ils en savent pas forcément plus. En fait, ils travaillent par hypothèse. Au fur et à mesure que la date possible d'un déconfinement, on va dire, se profile, ils font des hypothèses. Après, ils m'en ont pas dit plus, mais j'ai l'impression que plus ça va tarder, plus ça va être compliqué. Et même au niveau national, j'ai du mal à me dire que même en 18 juillet, on va remettre 80 000 personnes au Stade de France. Parce que quand je vois que certains pays parlent de 6 mois de sortie de confinement, j'ai du mal à me dire que finalement tout va reprendre comme il faut même dans 3-4 mois, qu'on va pouvoir remplir des stades, que les gens vont être au rendez-vous. Donc pour moi ça me paraît tellement loin mais voilà, après c'est sûr que comme le disait Rémi, il peut y avoir de la frustration pour tout le monde parce que t'as l'impression que t'as fait tout ça pour rien, surtout eux quoi qui caracolent en tête depuis le début. Mais bon après voilà, comme il l'a souligné aussi, voilà, il y a des choses aussi plus importantes qui prennent le dessus et là je vois pas comment honnêtement on va pouvoir repartir d'ici même 2 mois comme si de rien n'était. Ouais, physiquement, même pour vous, hein, de reprendre l'entraînement et de se dire il faut se lancer pour. Ouais, mais on est en forme. Vous êtes en forme. On le voit sur les réseaux sociaux. Hein, vous êtes très en forme. Oui. On revient sur votre amitié tous les deux. Elle date de Castres, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais. Bon, bah oui, ça fait. T'as collé tout de suite. Moi, je suis arrivé à Castres en 2013. Ouais. En 2013, lui, il était déjà en place là-bas, mais après, moi, je le connaissais via des amis un peu en commun. J'avais déjà entendu parler de lui, forcément. Mais voilà, non, après, évidemment, on est tombé dans un groupe aussi qui a fait que ça a matché très rapidement entre tous les mecs et même globalement, on est encore très très proche entre tous les anciens castrés. Ouais. Ouais, du coup, vous avez vécu 2 belles campagnes ensemble, hein, que ce soit à Castres et à l'ASM. C'est des souvenirs incroyables. Ouais, des bons souvenirs. Des très bons, mais tu vois, comme le disait Rémi, les anciens castrés, on a gardé un groupe quand même très très fort. On s'est vu samedi soir via une application pour passer un bon petit moment ensemble et rigoler. D'accord. Ah, mais vous n'étiez pas tous les deux samedi, ça va. Vous étiez non, on était nombreux, ouais. On était nombreux. On a fait le tour du top 14. Ouais. Il y a un truc qui est revenu quand même, c'est l'année du maintien qu'on a vécu à Castres et qui était une année un peu particulière où on sortait de 2 belles saisons et une saison on s'est un peu ramassé et on arrive à se sauver à 2 journées de la fin et ça avait été l'explosion un petit peu de toutes les émotions qu'on avait vécues cette année-là et ça reste des souvenirs incroyables. Donc tu vois, il n'y a pas que dans les bons moments qu'on a créé du lien, il y avait aussi dans les périodes un peu compliquées et c'est ça qui fait, je pense, qu'on est encore amis tous aujourd'hui. Ouais, c'est des amitiés fortes dans le dur et la solidarité, puisque quand ça va bien, bon, ben, ça peut rouler, on va dire, un peu tout seul, mais donc c'est ce moment que vous retenez à Castres et à l'ASM, bien évidemment, vous vous êtes retrouvés et c'est un petit peu la même dynamique que vous avez connue à Castres, Rémi, à Clermont. Bah oui. Une finale perdue pour moi dans chaque club. Ouais. non, moi je le suis, Rémi, je le suis. Bon, là, je vais pas le suivre à Bordeaux, mais globalement, je suis bien content de le retrouver à chaque fois. Mais ouais, non, c'est sûr qu'au final, ça fait des belles années communes. Comme il le disait, que ce soit avec des finales ou même des saisons pourries avec le maintien, même en 2018, hein, quand c'était chaud ici, c'était voilà, il n'y a pas eu que des grands moments, des grandes saisons sportives, mais à chaque fois, voilà, on a réussi à rester liés et ça c'est cool et on s'en rend compte encore plus compte maintenant que qu'il est plus là et voilà, donc on va essayer de pouvoir se faire plus de trucs maintenant
maintenant qu'on se voit moins et profiter ensemble. Ouais. Donc, vu que tu veux pas aller à Bordeaux, il ira peut-être dans le club où tu vas signer, Rémi. Ou pas. Ouais, si j'en trouve un, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon, plein de bonheur avec vos familles. Vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi ce confinement. J'ai pas envie de dire qu'on va le regretter, mais j'ai envie de dire qu'on vit un temps où on dit jamais aux enfants, dépêche-toi. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que depuis 15 jours, j'ai pas dit une seule fois aux enfants, dépêche-toi. Je sais pas vous si ça a été pareil. Je sais pas, c'est bizarre et agréable d'un côté et puis stressant de l'autre, ce confinement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est des bons moments en famille. C'est vrai que Rémi, toi, les tiens, ils sont plus grands, donc tu les occupes différemment. Moi, il est petit, il a que 16 mois, mais c'est vrai que c'est l'âge où il évolue tellement vite que parfois, ouais, je passe du temps avec lui, je me dis, putain, tout ça, je le loupe quand je suis pas à la maison. Donc, voilà. Après, comme je disais au début, faut pas se plaindre non plus de la situation dans laquelle on est au quotidien quand tout va bien. Mais là, ça fait du bien de profiter un peu de la famille. C'est des moments rares, ouais. Ouais. Rémi, toi, tu as l'occasion de dire avant, dépêche-toi. Maintenant, tu le dis toujours aux enfants ou pas? Bah, un peu moins, mais quand même, on essaie de garder un rythme parce que nous, on a un collégien, on a une CE1 et un maternelle. Donc, par exemple, c'est la matinée, c'est les devoirs. Donc, il y a quand même un rythme à garder. Ma femme est assez stricte là-dessus parce que en admettant on entend dire qu'il pourrait ne pas reprendre l'école. Donc, c'est sûr qu'il faut maintenir un niveau scolaire correct. Et du coup, on bataille un peu là-dessus. On les bouge un peu parce qu'ils auraient tendance un peu à se laisser aller. Mais donc, on garde quand même un rythme. On essaie quand même un peu de les garder dans ce rythme scolaire. Et après, non, évidemment, c'est sûr que il faut être un peu partout parce que là, on est hyper sollicité toute la journée. Mais voilà, c'est du régal. Et en plus, comme il fait beau, on peut leur proposer plein de choses. Voilà, on va voir même un peu sur Internet pour trouver des idées pour les occuper, pour leur faire passer le temps et qui subissent pas la situation et qui se rendent pas compte du fait que on est enfermé et qu'on bouge pas. Mais c'est quand même du sport. Hein, mais c'est top. Je me régale. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup, les garçons. Merci pour ce petit moment. Avec plaisir. Merci à toi, ouais. Qu'on a passé ensemble. Ça permet de vous retrouver. Enfin, et Rémi, ouais. On t'a retrouvé tout au long de la saison à Clermont, mais Rémi Lamera, à part de te voir quand tu es venu au Michelin, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir les copains, les anciens et de prendre de vos nouvelles. Et on verra si le confinement dure. On sera peut-être une petite séance et pourquoi pas rajouter 1 ou 2 jours avec nous. On t'invitera un samedi soir, Jérôme, si tu veux. Oui, tout à fait, avec plaisir. Mais j'enregistre pas enregistrer, par contre. J'enregistre l'occasion de voir que Rémi est en forme parce qu'il a tendance à se mettre torse nu le samedi soir. J'ai chaud. Il a chaud. Bon, super. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à toi. Merci. Allez, vous continuez à liker la page Auvergne Légende du Sport, à partager des interviews que vous appréciez. On se dit à très vite pour une prochaine interview.